La Cour suprême accepte d'entendre l'affaire concernant l'interdiction de TikTok. Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur Ici Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Trudeau affirme qu'il n'y a aucune chance que le Canada rejoigne les États-Unis alors que Trump libère sa force économique. En réponse, le premier ministre canadien Justin Trudeau a catégoriquement rejeté la proposition, déclarant « Il n'y a pas la moindre possibilité que le Canada devienne une partie des États-Unis ». Ces déclarations ont suscité des inquiétudes au Canada, notamment après la récente démission de Trudeau comme chef du Parti libéral et premier ministre, qui a laissé le pays dans un moment d'incertitude politique. Appeler les femmes « objets ménagers » est désormais autorisé sur Facebook après que Meta a mis à jour ses directives. Les utilisateurs peuvent désormais, par exemple, désigner les femmes comme des objets ou des biens du ménage, ou les personnes transgenres ou non-binaires comme des ça, selon une section de la politique interdisant ce type de discours qui a été annulée. Une nouvelle section de la politique précise que Meta autorisera les accusations de maladie mentale ou d'anomalie lorsqu'elles sont basées sur le genre ou l'orientation sexuelle, compte tenu du discours politique et religieux autour du transgenrisme et de l'homosexualité. Le premier ministre de la Colombie-Britannique réagit à la nouvelle de la démission de Justin Trudeau comme premier ministre. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a exprimé sa réaction à la récente démission de Justin Trudeau comme premier ministre du Canada. Monsieur Eby a souligné l'importance de maintenir la stabilité et l'unité en période de transition politique, soulignant que la Colombie-Britannique continuera de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour relever les défis et saisir les opportunités auxquelles la province est confrontée. Voici comment fonctionneront les modifications apportées à l'impôt sur les plus-values après sa prolongation par le Parlement. Le gouvernement fédéral a clarifié la manière dont les modifications proposées aux impôts sur les gains en capital fonctionneront après que le premier ministre Justin Trudeau a prorogé le Parlement sans adopter de loi pour transformer les nouvelles règles fiscales en loi. Doug Ford demande à Trudeau de prendre des mesures concernant les tarifs douaniers de Trump avant de partir. Une prolongation ne signifie pas des vacances. Ford a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'impact que ces tarifs pourraient avoir sur l'économie canadienne, en particulier dans des secteurs clés comme l'industrie automobile, où les chaînes d'approvisionnement sont fortement intégrées entre le Canada et les États-Unis. Il a prévenu que l'imposition de ces tarifs serait désastreuse pour les travailleurs et les entreprises des deux pays. Un expert juridique examine les arguments de Trump pour suspendre l'interdiction de TikTok aux États-Unis. La loi en question, votée en avril 2024, oblige ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, à vendre ses actifs aux États-Unis, sous peine d'une interdiction pure et simple de l'application dans le pays. Le ministère américain de la Justice s'est opposé à la demande de Trump, arguant que la loi est essentielle à la sécurité nationale, citant des inquiétudes quant à la capacité de la Chine à collecter des données sensibles via TikTok. La Cour suprême doit entendre les arguments dans cette affaire le 10 janvier 2025. Poste Canada affirme avoir rétabli tous ses niveaux de service intérieur après la grève. Poste Canada a annoncé la reprise de ses activités après une grève qui a duré près d'un mois. Les employés des postes ont fait grève en raison de désaccords sur des questions clés comme les salaires, la sécurité d'emploi et une proposition visant à étendre les livraisons le week-end. Une autre vague de fortes chutes de neige est en route vers certaines régions de l'Ontario. Certaines régions de l'Ontario devraient connaître une nouvelle vague de chutes de neige abondante au cours des prochains jours. Des régions comme London et Kitchener devraient connaître d'importantes accumulations en raison des conditions météorologiques actuelles. Votre opinion compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok,
Instagram et Facebook sous le nom de ICI News Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.